Ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome to Paris for this first international conference on Islamism in Europe. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette belle salle Simone Veil du Conseil régional d'Île-de-France. Je suis heureuse et honorée d'ouvrir devant vous les travaux de ce premier colloque scientifique international de Paris, Monsieur Karam vient de le rappeler, sur les islamismes en Europe, avec le soutien du Centre national de la recherche scientifique, de la région Île-de-France, la participation de la Fondation Konrad Adenauer, le bureau de Paris, avec l'aide de l'association Défense des serviteurs de la République et, last but not least, sous la vigilance de la police et des officiers de sécurité qui m'accompagnent et que je me permets de saluer à nouveau ici. Quand m'est venue l'idée, il y a un an, d'organiser un tel colloque scientifique qui serait diffusé au public, j'ai reçu immédiatement l'approbation et de principe de la région Île-de-France et je veux vraiment l'en remercier pour ce soutien. Nous y voilà donc. Un an après, et surtout depuis le 7 octobre, depuis les manifestations islamistes sur nos campus, vous l'avez vu dans les médias, nous avons plus que jamais besoin de rétablir un lien de confiance entre les universitaires, les académiques et le public. Vous avez remarqué que j'ai inscrit sur ce programme le mot islamisme au pluriel, les islamismes en Europe. Islamisme au pluriel car les mouvements politiques et missionnaires de l'islam sont nombreux, établis pour certains en Europe depuis près d'un demi-siècle. Malgré cette relative ancienneté, mais ancienneté tout de même, ils demeurent peu étudiés, beaucoup trop peu étudiés, ce qui contribue bien sûr à leur influence croissante en Europe et en particulier en Europe occidentale. Il y a des freins à leur étude, des volontés de les empêcher. Nous y reviendrons certainement au cours de la journée. Les scientifiques et experts que vous allez rencontrer aujourd'hui vont se prêter à un exercice d'explicitation publique de leurs travaux. C'est assez rare pour être souligné. L'homo academicus est plutôt confiné aux amphis et aux salles exiguës des universités. Nous allons donc parler, rompre avec cette habitude de l'entre-soi et vous offrir en un temps très court des synthèses de nos réflexions en sciences sociales, en anthropologie, en sociologie, en sciences politiques. 20 minutes chacun, c'est très court bien sûr, mais nous espérons que cela suffira à vous donner envie de lire nos livres et encourager la recherche, sa pluralité, plus que jamais nécessaire. Donc, je le disais, l'islamisme en contexte minoritaire a fait l'objet d'un nombre limité de travaux comparé à celui des enquêtes et analyses dédiées au mouvement de l'islam politique dans les pays à majorité musulmane, au Moyen-Orient, au Maghreb ou en Extrême-Orient. Mais même si en Europe, nous connaissions l'existence de ces courants depuis près de 40 ans, notamment grâce au livre pionnier de notre éminent collègue Gilles Kepel, que je salue ici, son livre intitulé « Les banlieues de l'islam », ce n'est qu'à partir des années 2000 que le grand public a pris conscience de la présence durable des courants fondamentalistes de l'islam, dits politiques, culturels, légalistes, nous regarderons en détail ces termes, dans nos sociétés européennes, de leur capacité d'action, de leur pouvoir de nuisance, de la violence physique, mais aussi et peut-être surtout psychologique qu'ils exercent, et ceci bien au-delà de la communauté musulmane qu'il prend en otage. Car il faut le rappeler, l'islam n'est pas réductible à l'islamisme. Répétons-le pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Ce colloque est consacré aux islamismes et non à l'islam. De l'affaire Rushdie, qui éclate au Royaume-Uni en 1988, jusqu'aux manifestations de l'Oumma sur tous les continents après les massacres du 7 octobre en Israël perpétrés par le Hamas, en passant par la chute des Twin Towers à New York, les explosions de la gare d'Atocha à Madrid, du métro de Londres, les menaces physiques et les boycotts contre le Danemark suite à la publication des caricatures de Mahomet, les enfants tués à bout portant de l'école Ozara Torah de Toulouse parce qu'ils étaient juifs.
Daesh, le Bataclan à Paris, la décapitation du professeur Samuel Paty, le camion fou de la promenade des Anglais de Nice, les multiples attaques au couteau au nom de Dieu, tous ces événements nous rappellent que c'est bien une guerre qui nous est menée au nom d'une religion. Le paradigme du dévoiement de la radicalisation était-il le bon ? N'est-ce pas plutôt une guerre bien rationnelle qui nous est menée? Et de quelle rationalité, de quelle raison procède-t-elle? Ne doit-on pas insister sur les continuités entre ces événements plutôt que sur les ruptures? Finalement, comment pensent les islamistes, qu'ils soient en camis, en djilbab, en costume ou en Nike? Il est temps de s'intéresser au cerveau de ces agressions souvent mortelles et aux formes plus sournoises dites légalistes, nous reviendrons sur ces thèmes, qui agissent dans le cadre de la loi pour transformer et subvertir nos sociétés démocratiques. Comment agissent ces théocrates, ces nouveaux théocrates opportunistes dans les pays européens où ils ont formé 3 générations de musulmans, où ils ont endoctriné? Sont-ils devenus hégémoniques dans le paysage islamique ou non? Quel rôle les idéologies woke ont-elles joué dans leur développement? Comment séduisent-ils? Le capitalisme néolibéral freine-t-il ou au contraire favorise-t-il leur influence? Quels sont leurs liens avec l'antisémitisme? Nous explorerons ces sujets grâce à l'expertise de scientifiques et experts renommés portant sur divers pays tels que la Suède, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, au cours d'une journée qui sera particulièrement dense. Nous aborderons 4 thématiques. La première, c'est la particularité des islamismes européens. Y a-t-il une différence entre islamisme ici et là-bas? Avec un focus, on le verra, sur les frères musulmans, avec quelques-uns des meilleurs spécialistes du sujet. Nous verrons dans une deuxième session, nous aborderons les monographies qui nous seront présentées des différents courants islamistes en Allemagne, en Espagne et en Italie. Ça, ce sera donc après la pause café. Dans l'après-midi, après la pause déjeuner, nous verrons lors d'une 3e session comment les islamistes nouent des alliances, en particulier, mais pas seulement avec la gauche, l'islamo-gauchisme, le wokisme, l'occasion peut-être de donner des définitions plus précises de ces phénomènes aux intersections complexes. Et enfin, la 4e session conclura sur la question de la prévention, des réponses déjà apportées ou qui pourraient être apportées à ces stratégies d'influence et de soft power menées par les islamismes. Nous finirons la journée avec une table ronde et des intervenants extérieurs au milieu académique qui tireront des leçons, dresseront peut-être des perspectives de ce qui aura été débattu aujourd'hui. Donc voilà en quelques mots comment chaque séance va se dérouler. Donc pour chaque session, 3 ou 4 intervenants présenteront leur travail, chacun en 20 minutes. Et à la suite donc, de ces présentations, il y aura une courte séance de 20 minutes de questions, mais très très courtes, avec des réponses très courtes avec le public. Nous n'aurons pas le temps de développer, mais ça permettra de sentir un peu les interactions. La journée donc sera dense. Je demande donc aux modérateurs de chaque session de tenir le temps. Nous sommes déjà en retard. D'être intraitable avec ceux qui se risqueraient à dépasser leur temps au détriment des autres, vous le comprenez. Voilà, donc merci encore de votre présence. Ce premier colloque sur les islamismes en Europe est donc ouvert. Merci. J'appelle Monsieur Andreas Jacob. Je voudrais parler en anglais, s'il vous plaît. Okay, Monsieur le Vice-Président, dear Florence Bergeau-Blaclair, ladies and gentlemen, dear friends and colleagues, also on behalf of the Konrad Adenauer Foundation, one of the partners in this event, I have the pleasure to warmly welcome you as well. When I left Germany yesterday, coming here to Paris, newspapers and news pages were filled with coverage of caliphate demonstrations in the city of Hamburg,
Islamists at protest camps at the University of Berlin, at polls indicating that the majority of German Muslim students favor Sharia over secular law, and of course of pro-Hamas crowds harassing a young Israeli artist in Malmö in Sweden. So also from my German perspective, there's very little need to explain why this topic is pressing and why it is important to talk about new forms of Islamisms in plural. I think that's a very important addition, about new political alliances, cross fronts between strange ideological bedfellows, and popular cultural trends that are used by radical groups, and of course also about anti-Semitism that is used as a very strong bridging narratives between different forms of activism and radicalisms here. I'm very grateful to you, Florence, for bringing us here to Paris. We met last year, 3 days after October 7, when my organization, the Konrad Adenauer Foundation, organized a similar but much smaller and in a much less impressive venue event. Some of us here today attended that meeting, and one of the main takeaways of that Berlin conference was that we need much more research and academic exchange on the different forms and strategies of Islamisms in Europe. And as we all know, there are very different ways of perceiving and addressing the very same group in different countries. What might be a civil society, legal civil society organization in country A is considered a problematic group in country B, and is even banned in country C. We won't change that here in Europe, but what we can change is maybe the scientific and public awareness of the problem from the perspective of an epistemic trans-European research community. There are still, in all our countries, many voices that in politics and academia that trivialize the threat of Islamism, consider it as misunderstanding, an obsession, or even a form of racism. Another outcome of the conference in Berlin half a year ago was the agreement that we need a much better understanding of the cross-fronts and connections between different forms of activisms and extremisms. How do these forms interact with other forms of so-called progressive activism? How does it influence modern academic discourse? And how does it access decision-making, political decision-making in our respective countries? For us, as a political foundation with a global presence, we have more than 100 offices worldwide. And these are not just academic questions. Wherever we work, we run into the problem of new amalgamations of ideologies and activisms which make international understanding more difficult. The Konrad Adenauer Foundation, just allow me a little bit of advertising here, is one of the major German political foundations. We are independent and non-governmental, but close to the CDU party and publicly funded, so very typical German mix. I know it would never work here in France, but it works in Germany. We are present since the late 1970s here in Paris with our own office, and with our activities here in France, we try to address relevant topics of mutual French-German, but also European interest. And I definitely believe that the threat posed by the political ideology of Islamism is one of those pressing topics of mutual interest. And as it has been just mentioned by previous speakers, this threat doesn't stop at borders, and it's not directed against a particular society or a particular form of government. It's directed against our European way of life and against universal values of freedom, equality, and justice. And therefore, I'm very grateful to the Regional Council for hosting us today, to my colleague and old friend here based in Paris, Anja Cimek, who and her team didn't think twice about supporting us being here today, and last not least to Florence and her amazing team for taking the initiative, for bringing us all here, and for arranging this impressive program. I'm really looking forward to our discussion. Thank you so much. Merci beaucoup.